Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Caroline Hall, je suis professeure au département de phytologie à l'Université Laval. Je dirige aussi le laboratoire d'agroécologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, je vous présente les résultats d'un projet de maîtrise qui a été réalisé par Khadidia Moussa Traoré et qui portait sur la santé des sols et les rendements des cultures dans différents systèmes de grandes cultures en transition biologique. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec des chercheurs au CETAB, donc le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, et aussi un chercheur à Dalhousie University. Ces résultats-là ont en fait été présentés sous forme d'affiches que vous voyez devant vous à un congrès scientifique en juin 2021, donc au congrès de l'AQSSS, donc l'Association québécoise des spécialistes en sciences du sol. Donc, je vous résume aujourd'hui les résultats de Khadidia. Donc, voici les parcelles, une belle journée d'échantillonnage. Je voudrais aussi mentionner vraiment la contribution d'Annie Brégard, qui est professionnelle de recherche dans notre équipe au laboratoire d'agroécologie, de Derek Lynch, qui a fait avec son équipe toutes les analyses de santé des sols de nos sols à Dalhousie University, à son laboratoire. Et aussi, vraiment la collaboration exceptionnelle là, avec Gilles et Juliane du CETAB. Donc, merci à tous pour votre contribution. Donc, pourquoi on s'intéresse en fait à la santé des sols durant la transition bio? En fait, la transition bio, c'est vraiment un défi assez majeur pour des producteurs agricoles. Donc, passer d'une régie conventionnelle à une régie biologique, il y a vraiment plusieurs changements de pratiques qui sont nécessaires pour faire ça. Et parmi ceux-là, il y a entre autres d'apprendre à utiliser des outils de désherbage mécanique, d'apprendre à optimiser ou en tout cas maintenir ou améliorer la fertilité de ces sols en utilisant non pas des fertilisants minéraux de synthèse, mais en utilisant des fertilisants organiques et ou des engrais verts et cultures de couverture. Il y a aussi juste d'arrêter d'utiliser des pesticides de synthèse. Et tout ça, là, toute cette période d'apprentissage-là peut entraîner une baisse de rendement des cultures. Donc, au cours des 3 années de transition bio, les producteurs agricoles, habituellement, espèrent maintenir leur rendement de culture, mais aussi espèrent améliorer la santé de leur sol et le stockage de carbone de leur sol. Donc, c'est pour ça que nous, on a monté un projet pour vraiment évaluer l'effet de différents systèmes de culture de couverture sur la santé des sols, le stockage du carbone, les rendements, durant la transition bio pour vraiment identifier quel serait le meilleur système de culture pour les producteurs, pour leur dire, voilà, durant votre transition bio, vous devriez utiliser ce système de culture-là parce que ça va maintenir ou améliorer la santé de vos sols, augmenter le stockage de carbone et augmenter vos rendements. Voilà, on va voir si on a trouvé la recette miracle. Donc, le projet a eu lieu entre 2017 et 2019, donc un projet de 3 ans. Il a eu lieu à Victoriaville, à l'INAB, donc l'Institut national d'agriculture biologique. C'était un site, en fait, qui est en régie conventionnelle, géré par un producteur agricole qui a ensuite vendu le site à l'INAB. Donc, nous, on était là dès les tout débuts pour étudier la transition bio, en fait, de ce site-là, de ce site expérimental-là de recherche, dès l'automne 2016. Donc, en 2017, on a cultivé un orge. En 2018, du maïs-grain et en 2019, du soya. Et on a testé en fait 4 systèmes de culture et qui sont détaillés juste ici et qui diffèrent en plusieurs points. Ils diffèrent en termes de travail de sol, et donc intensité de travail de sol, mais aussi le moment de travail de sol. Ils diffèrent en termes de culture de couverture qui sont utilisées. Ils diffèrent en termes de fertilisants organiques, donc le type de fertilisant, ou est-ce qu'il y en a eu ou pas. Donc, vous allez voir, c'est vraiment comme un amalgame là, de systèmes. Donc, il faut vraiment les voir comme étant des systèmes qui diffèrent sur plusieurs points. Et nous, nos conclusions vont vraiment être basées sur des systèmes et non chacune des pratiques dans ces systèmes-là. Les systèmes qui ont été comparés, justement, on a ici les systèmes avec labour de printemps et fumier de volaille.
Donc, une culture de couverture qui a été mise en intercalaire ici dans l'orge. Et on a des labours de printemps qui ont été faits pour le maïs-grain, pour le soya, et ensuite du fumier qui est appliqué au printemps du maïs-grain. Ici, on a des systèmes labour d'automne avec fumier de volaille. Donc, ce qui diffère, c'est vraiment le moment du labour. Donc, au lieu d'être fait au printemps, il est fait à l'automne. Ici, le troisième système, c'est un système vegan, donc sans fumier, vraiment sans engrais de ferme, où la fertilisation est vraiment azotée, là, ou en tout cas l'apport d'azote est vraiment basé sur l'utilisation de cultures de couverture avec légumineuses. Et c'est des systèmes aussi qui avaient eu de labour d'automne. Et puis finalement, le quatrième ici, le quatrième système, il n'y a pas eu de labour comparativement aux trois autres systèmes. Donc, c'est un système avec travail réduit du sol à l'automne. Et au lieu d'utiliser du fumier de volaille comme dans les deux premiers systèmes, on a utilisé un fumier de bovin laitier composté qui est utilisé. Donc, voilà. Donc, on a comparé ces quatre systèmes-là. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que durant la période de transition de 3 ans, en fait, ces systèmes-là n'ont entraîné aucune différence dans la santé des sols pour la majorité des indicateurs qu'on a mesurés. Donc, on va les prendre un par un, là, mais parmi les indicateurs qu'on a mesurés, on avait la résistance à la pénétration du sol qui est mesurée avec un pénétromètre, donc une tige de métal qu'on enfonce dans le sol. Et on voit ici qu'il n'y a pas de différence entre les quatre systèmes ici qui ont quatre couleurs différentes, et ça jusqu'à 35 cm dans le sol, là. Donc bien en dessous de la profondeur de la bourre. Et on voit ici, cependant, que l'instrument est assez efficace là, pour déceler ici des différences de compaction ou résistance à la pénétration d'une tige de métal dans l'entre-rang de maïs ou de soya et sur le rang de maïs ou de soya. Donc, c'est un instrument qui est quand même qui peut voir des différences, mais sur lequel on n'a vu aucune différence des systèmes de culture qu'on comparait. On n'a vu aussi aucune différence en termes de stabilité des agrégats. Donc, ils ont tous ici là, la même lettre A. Les quatre systèmes ont maintenu la même stabilité des agrégats. Aucun effet non plus sur la respiration du sol et aucun effet non plus sur la concentration en carbone actif qu'on n'a pas montré ici, ni les stocks de carbone à 0,15 cm qu'on n'a pas montré ici. La seule différence qu'on a vue, en fait, c'est en termes de protéines du sol à 15 à 30 cm, où est-ce que dans le travail réduit, on voit vraiment qu'il y a une baisse ou en tout cas, une quantité réduite de protéines du sol comparativement à un système, par exemple, avec labour d'automne sans fumier. Donc, ça s'explique entre autres juste par le fait qu'à 15-30 cm, il n'y avait pas de revirement justement de sol. Donc, aucun travail de sol en bas de 15 cm. En termes de rendement des cultures, ce qui est intéressant, le plus intéressant, en fait, se passe en 2018, mais on va commencer par le début, qui est l'âge en 2017. L'âge en 2017, en fait, on a vu qu'il y avait des rendements plus élevés dans les systèmes avec labour d'automne que dans les systèmes avec labour, donc labour d'automne ici, que les systèmes avec labour de printemps. Voilà. Et en 2018, par exemple, avec la culture de maïs-grain, qui est une culture qui est exigeante en azote, on a vu vraiment qu'il y avait des parcelles, celles qui sont encadrées en rouge, là, qui sont beaucoup plus jaunâtres. Et donc, il y a eu vraiment un déficit en azote dans ces parcelles-là. Et c'était les parcelles avec travail réduit. Donc, il y a eu un travail réduit du sol, mais il y a aussi eu un fumier de bovin laitier composté au lieu de fumier de volaille là, dans deux autres détraitements ou au lieu de culture de couverture. Vraiment de légumineuses. Donc, voilà, ça s'explique vraiment par une carence là, en azote, tout simplement. Et on voit ici que dans le maïs-grain, en fait, ce qu'on peut conclure, c'est que le labour de printemps ou d'automne, qu'il soit fait le printemps ou à l'automne, ça n'a pas eu d'effet pour les rendements de maïs-grain.
Puis si on compare ici avec celui-là, il n'y a plus d'effet non plus à ne pas utiliser de fumier de volaille là, au printemps. C'est quand même particulier et lié, entre autres, là, à cette année-là de 2018 là, et les conditions printanières de 2018. Pour ce qui est de 2019, on était en soya, donc aucun effet des différents systèmes de culture sur les rendements de soya, donc tous des assez bons rendements. Ce qui s'explique entre autres sur le fait que le soya a besoin de beaucoup moins d'azote que le maïs-grain et que c'est une légumineuse, donc qui performe quand même bien là, en conditions qui, par exemple, dans le système avec travail réduit, là, aurait pu avoir ben moins d'azote dans le sol. Donc, en conclusion, on pense en fait que l'absence de différence dans les différents indicateurs mesurés de santé des sols entre les systèmes de culture durant la transition bio s'explique sur le fait que chacun des 4 systèmes qu'on a comparés, en fait, ils ont chacune au moins une pratique agricole bénéfique. Donc, on n'avait pas de système qui avait aucune pratique agricole bénéfique. Donc, soit que les systèmes avaient du fumier, donc fumier de volaille ou fumier composté, soit qu'il y avait des cultures de couverture, ou soit qu'il y avait un travail réduit du sol, mais il n'y avait aucun des systèmes, en fait, qui a comme dégradé là, la santé des sols durant la transition, les 3 années de transition biologique. En termes de remerciements, on aimerait remercier les partenaires financiers du projet. On veut remercier entre autres le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Affaires mondiales Canada, le CRSNG et la GRAP scientifique biologique d'agriculture et agroalimentaire Canada. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce merveilleux projet. Donc, merci à tous.